Alors on va corriger la première question. Premièrement, alors on doit démontrer que la suite UN est comprise entre 0 et 2. Vu que cette propriété dépend d'un entier n, on va donc la démontrer par récurrence. Alors la première chose à faire, c'est de noter cette propriété Pn. C'est ce qu'on écrit sur sa copie. On note Pn, UN comprise entre 0 et 2. Alors comme d'habitude pour une récurrence, on commence par l'initialisation. Et donc j'écris initialisation. Alors, l'initialisation, ça consiste à vérifier que cette propriété Pn est vraie pour une certaine valeur de n. Vu qu'on doit démontrer cette propriété pour tout entier naturel n, la première valeur de n qu'on doit prendre, c'est 0. Donc on va vérifier que P0 est vrai. Donc j'écris vérifions que P0 est vrai. Alors que dit P0? P0 dit que UN, enfin plutôt excusez-moi, U0 est compris entre 0 et 2. Or, on sait d'après l'énoncé que U0 vaut 1. Donc, P0 affirme que 1 est compris entre 0 et 2. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est évidemment vrai. Donc, P0 est vrai. Maintenant, nous allons démontrer l'hérédité. Donc, j'écris hérédité. Et comme pour chaque hérédité, on commence par écrire sur son brouillon à côté quel est Pn plus 1. Et bien, Pn plus 1, c'est tout simplement le fait que Un plus 1 est comprise entre 0 et 2. Ça, c'est Pn plus 1. Attention, ici, c'est mon brouillon. Et toute la difficulté va être de passer de Pn à Pn plus 1. Alors, pour la rédaction, c'est toujours la même chose. On commence par écrire soit un entier naturel n. Supposons que Pn est vrai et montrons que Pn plus 1 est vrai. Concrètement, on doit démontrer ceci, le fait que Un plus 1 soit comprise entre 0 et 2, en disant cela, le fait que Un soit comprise entre 0 et 2. Alors comme on a supposé que Pn est vrai, on peut donc écrire que Un est comprise entre 0 et 2. Et nous, on veut passer de là jusque là. Alors pour aller de Un à Un plus 1, regardez dans l'énoncé, pour aller de Un à Un plus 1, on prend Un, on lui rajoute 1, et ensuite on prend sa racine carrée. Et bien c'est exactement ce qu'on va faire. On va rajouter 1, plus 1 partout. Attention, je rajoute 1 partout, donc 0 plus 1, ça fait 0. Attention, je rajoute 1 à Un et pas 1 à n. Donc ça fait bien Un plus 1. Et je rajoute 1 à 2, ce qui me donne 3. Une fois que j'ai rajouté 1, maintenant je prends la racine carrée. La racine carrée de 1, c'est 1. Et j'obtiens racine de Un plus 1, plus petite que racine de 3. Maintenant, regardez, ici j'ai exactement, regardez bien l'énoncé, j'ai exactement Un plus 1. Donc j'ai bien démontré que Un plus 1 est compris entre racine de 3 et 1. Mais racine de 3, c'est plus petit que 2. Donc, j'ai bien démontré que Un plus 1 est compris entre 1 et 2. Et donc, Pn plus 1 est vrai.
Et voilà ce qui permet de prouver l'hérédité. Donc il me reste à faire la conclusion. Je descends un petit peu pour avoir plus de place. Et je marque conclusion, qui se rédige toujours de la même façon. Comme P0 est vrai, et que l'hérédité est vraie, la propriété Pn est vraie pour tout n, pour tout entier n supérieur ou égal à 0. Et voilà ce qui termine la récurrence. Maintenant, nous allons corriger la deuxième question. Deuxièmement, alors il s'agit de démontrer que un est plus petite ou égale à un plus 1. Là encore, c'est une propriété qui dépend de n, et donc on va la démontrer par récurrence. Alors la première chose à faire, c'est de noter cette propriété Pn. Donc j'écris, on note Pn, deux points, un plus petit ou égal à un plus 1. Alors comme pour toute récurrence, on commence par l'initialisation. Initialisation. Alors il faut démontrer cette propriété Pn pour tout entier naturel. Donc le premier entier que l'on a, c'est 0. Donc on va vérifier que P0 est vrai. Donc j'écris, vérifions que P0 est vrai. Alors j'écris P0. P0, c'est le fait que U0 soit inférieur ou égal à U1. Alors pour savoir si c'est vrai ou pas, j'ai besoin de calculer U1. Alors calculons U1. Calculons U1. Alors U1, il suffit de remplacer n par 0. Ça donne U1 égale racine carrée de U0 plus 1. C'est-à-dire racine carrée, comme U0 vaut 1, racine carrée de 2. Alors si je remplace U0 et U1, ça me donne 1 inférieur ou égal à racine de 2. Et ça, c'est vrai. Donc, P0 est vrai. Alors maintenant, je dois démontrer l'hérédité. J'écris hérédité. Alors la première chose à faire, c'est d'écrire sur son brouillon la propriété au rang n plus 1 avant de commencer l'hérédité. Donc là, ici, j'écris ma propriété Pn plus 1. Je suis sur mon brouillon, Pn plus 1. Donc je remplace partout n par n plus 1. C'est-à-dire, Pn plus 1 affirme que un plus 1 est inférieur ou égal à un plus 2. Et l'hérédité, ça consiste à partir de Pn pour démontrer Pn plus 1 que j'ai ici. Alors on rédige toujours de la même façon, soit un entier naturel n, supposons Pn vrai, et montrons que Pn plus 1 est vrai. C'est-à-dire, nous devons partir de là pour arriver là. J'écris donc Pn, c'est-à-dire j'écris que un est plus petit que un plus 1. Alors, ici, il faut que j'obtienne un plus 1, et ici, il faut que j'obtienne un plus 2. Alors, pour passer de un à un plus 1, que faut-il faire? Eh bien, il faut rajouter 1 et prendre la racine carrée. Et bien, c'est ce que je vais faire des deux côtés. Donc, des deux côtés, je commence par rajouter 1. Attention, je rajoute 1 à un. Inférieur ou égal à un plus 1 plus 1. Puis, je prends la racine carrée.
J'obtiens donc racine carrée de un plus 1 inférieur ou égal à la racine carrée de un plus 1 plus 1. Ici, j'ai exactement un plus 1, regardez dans l'énoncé, et ici, j'ai exactement un plus 2. Donc je peux écrire que un plus 1 est inférieur ou égal à un plus 2. Et donc, Pn plus 1 est vrai. Et j'ai donc démontré l'hérédité. Alors il me reste à faire la conclusion. Je remonte un petit peu la page et je marque conclusion. La conclusion se rédige toujours de la même façon, comme P0 est vrai et que l'hérédité est vraie. La propriété Pn est vraie pour tout entier n supérieur ou égal à 0. Et voilà. Alors, on a démontré, donc, je l'écris, on a démontré que pour tout entier n supérieur ou égal à 0, on a démontré que un est inférieur ou égal à un plus 1. Or, dire que un est inférieur ou égal à n plus 1 pour tout n, ça revient à dire que la suite un est croissante. C'est exactement la définition d'une suite croissante. Donc, un est croissante. Alors, ce qui est très important de comprendre dans cet exercice, c'est qu'on a utilisé un raisonnement par récurrence pour démontrer que un est plus petit que n plus 1 et donc de conclure que un est croissante. Donc, il faudra penser dans les exercices suivants, quand on demande de montrer que un est croissante, à faire une récurrence et à montrer directement, à penser tout seul, à montrer que un doit être plus petit que un plus 1 par récurrence.